Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, mon nom c'est Fabien. J'espère que le confinement se passe bien de votre côté et que vous avez passé une très belle fin de semaine de Pâques. Aujourd'hui, petite recette différente, j'ai le goût de jouer au prof avec vous. J'ai le goût de t'enseigner comment prendre des photos de la lune dans n'importe quel scénario, que ce soit au sunrise, au sunset, durant le jour ou durant la nuit. Selon mon expérience, il y a toujours certains paramètres qui fonctionnent vraiment mieux que d'autres. Ok, je pense que j'ai assez parlé, c'est le temps d'aller dans Lightroom maintenant. Ok gang, fait que le scénario A, photographie de la lune en plein jour, c'est assez straightforward, c'est super facile parce que dans le fond tous les paramètres sauf le temps d'exposition, vous pouvez les laisser à automatique. Donc le f-stop, vous pouvez le laisser à automatique ou au plus bas, le ISO le plus bas, puis la balance des blancs, on y touche pas. La majorité des caméras aujourd'hui sont assez capables de trouver la bonne balance des blancs durant le jour. Ce qui va être important de se rappeler avec le temps d'exposition, c'est qu'il faut toujours qu'il soit au moins ou sinon plus que le double du focal length de votre lentille, peu importe la lentille. Donc on prend en exemple cette photo-là qui a été prise à peu près à 250 mm. Un 640e, c'est bel et bien plus que le double de 252. Le fait de shooter tout le temps au moins ou sinon plus que le double de ton focal length, ça va te permettre de réduire le shake dans ton image. Donc la photo qui est ici respecte exactement ce que je viens de vous dire. Tout ce qui reste à faire après, c'est de la modifier un petit peu pour la rendre à son goût. Moi, je toucherai pas à grand-chose. Je vais augmenter un peu le contraste dans la photo parce que durant le jour, la lune, des fois, elle est difficile à discerner. Elle se fond un peu dans le ciel. Je vais pas trop toucher aux couleurs, peut-être augmenter le contraste, la texture, les détails là-dedans, mettre un petit peu de sharpening. Puis sinon, ça va être tout pour cette photo-là. Deuxième photo, ici je l'ai pris avec mon télescope. Donc mon télescope c'est un 650 mm. Donc il fallait que je shoote au moins un 1300e de seconde, qui est le double de 650 mm. Ici on est à 1/2 millième, donc tout est beau. Tout ce qui reste à faire, c'est de faire un edit très rapide parce que tout le reste est correct. La balance des blancs est correcte, le grain est bon, les couleurs sont parfaites. On passe au suivant. Donc ça, c'est probablement l'exemple le plus délicat de tous. Ça, c'était durant le lever de la lune, durant le jour. Donc là, c'est le pire scénario qui peut pas exister. Tous mes paramètres étaient à automatique, sauf le temps d'exposition qui est largement supérieur au double de mon focal length dans ce cas-ci. Tout ce qui resterait à faire, c'est vraiment d'augmenter le contraste énormément parce que, comme vous pouvez voir, on a vraiment de la difficulté à voir la lune tellement elle est washed out dans le ciel. Donc c'est là que l'outil Dehaze de Lightroom peut nous aider un peu. Puis cette photo-là aussi, avec un edit très léger, peut ressembler à de quoi de vraiment très bien. On a tout respecté les règles que je viens de vous donner, puis ça fait que la lune, dans ce cas-ci, va être sharp au max. Fait que si on veut résumer pour le jour, c'est super simple. Le f-stop, on le laisse à automatique au plus bas. Le ISO au plus bas. Le white balance, on laisse ça à automatique. Le shutter speed, c'est la seule variable qui va avoir à changer dans l'équation. Il faut faire attention de toujours shooter à un temps d'exposition qui est au moins ou sinon plus que le double de ton focal length. Ok, la nuit c'est un petit peu plus touché. On respecte toujours le double du temps d'exposition par rapport au focal length. Ça c'est toujours important dans tous les scénarios. Mais souvent en photo, on va se fier au light meter de notre caméra. Ça c'est le petit mètre qui va de gauche à droite dans le viewfinder de ta caméra. Il va te donner une lecture un peu de ce qu'il pense être la bonne exposition pour une scène donnée. Dans ce cas-ci, la lune. Puis quand tu shootes la lune avec un fond noir, le light meter il fonctionne pas. Il est juste pas capable de faire une bonne lecture d'une lune. Puis plus elle est brillante, plus il est inutilisable. Ce que je te recommanderais, c'est de sous-exposer ta shot d'au moins 2 à 3 stops, sinon plus, parce que tu es garanti d'avoir une lune surexposée. Donc dans ce cas-ci, je me souviens, quand j'ai pris la photo, mon light meter me disait que la scène était bien exposée. Quand j'arrive sur l'ordinateur puis que je zoome sur la lune, j'ai beau essayer de baisser les highlights, vous voyez toute la section à droite de la lune. C'est tout du détail que j'ai perdu, que je pourrais pas récupérer en post. J'ai dû baisser ça de 3 stops pour être sûr que ma lune n'était pas surexposée. Donc si on prend l'exemple ici, ça c'est une bonne exposition de la lune. Elle est un petit peu brillante, mais on peut voir qu'en descendant les highlights, on n'a rien perdu dans le détail. Donc ici encore, ça c'est une super bonne photo, on la garde. Fait que si on fait un edit très très léger là-dedans, on peut avoir un résultat qui est vraiment très hot et en plus très très sharp. Pour la nuit, c'est la même chose que durant le jour. La seule affaire, c'est qu'il ne faut pas se fier au light meter de sa caméra parce que ça pourrait nous jouer des tours puis on pourrait se ramasser avec des photos qui sont surexposées. Dernier scénario, au sunrise puis au sunset, tout tient toujours. Il faut toujours que ton temps d'exposition soit au moins le double de ton focal length. Ça change pas. Ce qui va changer, par exemple, dans ce scénario-là, c'est la balance des blancs. Donc tu vois, si je change la balance des blancs, ça va vraiment venir changer les teintes de ma photo. De là à les faire être super froides ou super chaudes. Je me souviens que cette photo-là a été prise durant l'été.
Fait que ce serait pas fou de donner une teinte chaude, mais comme j'aime mieux avoir du bleu puis du rosé dans mes photos d'habitude, je pourrais avoir la liberté créative de me permettre ça dans cette photo-là puis de jouer avec la température des blancs. Moi, ce que je te conseillerais, c'est toujours d'y aller pour une température neutre. Fait qu'on sait que la lune, elle est grise. Donc, ce serait de la prendre en tant que point de référence pour setter ta balance des blancs. Puis après ça, tu joues avec les couleurs pour essayer de l'ajuster à ton goût. Mais tu sais, c'est sûr que si tu mets une lune bleue ou une lune rose ou une lune verte, ce sera pas super naturel. Donc, dans ce cas-là, si je fais un edit rapide, ça va donner un résultat qui est quand même proche de la réalité. Puis, libre à toi de faire ce que tu veux après ça avec la balance des blancs ou avec tout le reste des settings dans Lightroom pour faire de quoi d'un peu plus créatif. Donc, dans ce cas-ci, j'ai bien exposé ma lune, il n'y a pas de shake dedans, puis j'ai pas respecté ma règle. Et ça, c'est parce que j'ai utilisé un trépied. Fait qu'un trépied, ça peut être un outil utile pour contourner un peu ta règle quand tu veux exposer juste un peu plus longtemps, mais que tu veux pas avoir de shake. Donc, ce que tu peux faire, c'est Enable Mirror Lockup. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça lève le miroir, fait qu'il n'y a pas le petit mouvement du miroir. Tu peux avoir un remote shutter pour déclencher ton appareil sans y toucher. Donc, tout ça, c'est des accessoires avec le trépied qui peuvent te permettre d'avoir un temps d'exposition un peu plus petit que la règle du double du focal length, puis tu n'auras pas nécessairement de shake dans ta photo. Celle-là est un peu plus particulière parce que je voulais avoir les branches qui étaient quand même hors focus, mais pas trop. Puis vu que j'utilisais une longue lentille, si la lune était sharp, puis que j'étais, mettons, à f5.6, les branches, on les aurait même pas vues. Fait que là, il fallait que je baisse mon f-stop, puis ça faisait en sorte que je perdais de la lumière, donc il aurait fallu que j'expose plus longtemps, mais je voulais pas exposer trop longtemps pour que ma lune shake. Alors j'ai monté les ISO, puis j'ai respecté la règle du double du focal length dans ce cas-ci, ici aussi. Ouais, fait que cette photo-là, avec un edit super rapide, on finit avec un résultat qui est vraiment, vraiment wow! Ok, j'ai le goût de vous donner un petit bonus un peu plus avancé. Donc, ce serait dans l'éventualité où vous seriez intéressé à faire du HDR de la Lune. Ce serait une superposition de plusieurs expositions de la Lune pour qu'on puisse voir la face illuminée puis la face cachée. Ça, par exemple, ça va te prendre soit une monture motorisée ou un tracker, parce que tu ne seras pas capable de faire ça juste avec un trépied. Il faut que la Lune reste au même endroit pour que tu aies le moins de problèmes en post après ça. Puis, avec quelques manipulations, tu vas venir superposer tous ces calques-là. Ça peut donner un résultat qui est super intéressant. Bon. C'est ça qui est ça. Si jamais après avoir visionné toute la vidéo, tu as encore des questions, n'hésite pas à m'écrire, ça va me faire un plaisir de te répondre. Donc j'espère que ce tutoriel-là va être utile pour toi. Si jamais tu as aimé ça, like la vidéo, commente, partage-la avec tes amis, puis surtout, n'oublie pas de t'abonner. Fait que sur cette note-là, je te laisse. J'espère que tu vas passer une belle journée, puis on se voit la prochaine fois. Salut!